L'agriculture est la première ressource économique d'un pays. Elle répond aux besoins alimentaires de la population, fournit des matières premières pour l'industrie et s'occupe de la gestion du territoire. L'agriculture utilise les ressources naturelles les plus précieuses, la terre, l'eau, le soleil. Et c'est donc à elle de concilier les besoins de production avec la protection de l'environnement. Face à une population mondiale croissante, à une évolution des régimes alimentaires et des modes de consommation, à la nécessité de produire des matières premières, également pour le secteur énergétique et des matériaux, carburants et matières d'origine végétale qui réduisent les gaz à effet de serre et sont biodégradables, l'agriculture joue aujourd'hui plus que jamais un rôle décisif. Un défi de taille, celui de l'agriculture, qui ne peut être relevé que par une formidable mise à niveau des machines et des technologies appliquées. Née pour augmenter la productivité du sol et accompagner les opérateurs dans les travaux les plus pénibles, la mécanisation agricole a aujourd'hui une autre fonction, celle de gérer de manière scientifique les facteurs de production et de garantir la durabilité de la transformation. La mécanisation est également appelée à remplir des fonctions de plus en plus complexes sur le front du jardinage et de l'aménagement des espaces verts, fonctions liées à la santé des citoyens et à la qualité de vie. Réaliser le labour et l'élaboration sans altérer la substance organique du sol, piétiner les surfaces agricoles en évitant le compactage du sol, réaliser des traitements sans rejeter de produits phytosanitaires dans l'environnement, irriguer les cultures en optimisant les ressources en eau, récolter les produits en valorisant également la biomasse résiduelle, sont autant de défis auxquels la mécanisation agricole a été confrontée avec succès ces dernières années. Même dans les activités de jardinage, la mécanisation offre aujourd'hui des technologies sûres, compatibles avec l'environnement métropolitain, proposant également des moyens innovants selon la bioarchitecture et de nouvelles formes d'espaces verts esthétiques et récréatifs. Les technologies de nouvelle génération permettent ainsi une approche scientifique de l'agriculture et de l'aménagement des espaces verts, grâce également à l'utilisation de systèmes satellitaires et informatiques de précision, d'outils numériques et télématiques sophistiqués, de drones pour des interventions ponctuelles, ainsi que de robots et d'équipements intelligents hautement automatisés. Dans ce secteur mécanique, l'Italie occupe une position de chef de file en termes de capacité de production et d'étendue de gamme. Des moyens innovants de travail de la terre, de semis, de traitement, de récolte et de première transformation des produits, d'élevage, de travaux forestiers, de jardinage et d'entretien des espaces verts, ainsi que des composants spécialisés, sont fabriqués par les industries italiennes dans une infinité de modèles, adaptés à chaque contexte de production et à chaque modèle agricole. Federunacom, la fédération italienne des fabricants de machines pour l'agriculture, la sylviculture, l'aménagement des espaces verts et les composants correspondants, est l'organisme qui représente ces secteurs de la mécanique. Fondé en 1945 et adhérant à Confindustria, Federunacom est composé de 5 associations spécialisées. Assomao pour les fabricants d'équipements, Assomase pour les automotrices, Assotrattori pour les tracteurs, Comacomp pour les composants et Comagarden pour le jardinage. La fédération regroupe plus de 300 industries. Avec un chiffre d'affaires total de plus de 11 milliards d'euros, elle a une structure articulée dont les sièges se trouvent à Rome, Bologne et Bruxelles et fait partie des réseaux européens et internationaux représentant la mécanique agricole. Elle est une partie active des tables de concertation technique et politique concernant le secteur et propose un système de services spécifique pour les entreprises associées. Parmi les activités réalisées par la Fédération, les services techniques et statistiques, la promotion sur les marchés étrangers, la formation et le développement de la recherche revêtent une importance particulière. En ce qui concerne la recherche en particulier, la Fédération collabore avec des universités et des centres spécialisés présents dans diverses régions italiennes.
et elle est active dans des projets communautaires pour le développement de technologies adaptées aux besoins croissants du secteur primaire. L'objectif fondamental de FEDER-UNACOM est le développement du marché de la mécanisation, que la fédération réalise non seulement en aidant les entreprises à participer à des événements promotionnels et à des foires commerciales en Italie et à l'étranger, mais aussi en organisant elle-même des expositions d'un attrait considérable. EIMA International, le salon consacré aux machines agricoles qui a lieu tous les 2 ans à la foire de Bologne et qui constitue l'un des événements majeurs de l'industrie dans le monde, est directement promu par la fédération et organisé par la société de services FEDER-UNACOM Seoul. Dans les pavillons du parc des expositions de Bologne, l'une des structures de référence au niveau européen, où est d'ailleurs en cours un projet d'agrandissement avec la construction de nouveaux pavillons et le réaménagement global du quartier selon des normes d'excellence, EIMA présente plus de 50 000 modèles de machines et équipements répartis en 14 groupes de spécialisation. À ceci s'ajoutent les salons thématiques Componenti, consacrés aux composants du secteur, Green pour le jardinage et l'entretien des espaces verts, Énergie pour la bioénergie, Hydrotech pour l'irrigation, Digital pour les applications électroniques et informatiques, ainsi que la zone Focus du MIA dédiée aux activités multifonctionnelles et à la maintenance du territoire. Un public de plus de 300 000 personnes, entre opérateurs économiques, agriculteurs, entrepreneurs et techniciens, provenant de 170 pays, se réunira lors de cette biennale en novembre pour découvrir les technologies les plus innovantes et comparer les machines produites par environ 2000 fabricants de plus de 50 pays et participer à un événement important non seulement au niveau technique et commercial, mais aussi sur le plan de la communication, avec un calendrier riche de conférences et d'initiatives culturelles. Un autre événement de relief est celui d'AgriLevante, le salon biennal des technologies pour les filières agricoles et agro-industrielles que FEDER-UNACOM réalise à Bari en collaboration avec la Fiera del Levante et qui, avec environ 400 exposants et plus de 80 000 visiteurs, constitue le point de référence pour les opérateurs de toute la zone méditerranéenne. Des rencontres spécialisées sur les filières de la vigne et des olives, telles qu'Enoli Expo de Bari et Rive à Pordenone, voient la fédération engagée en partenariat avec d'importantes organisations, tandis que les manifestations de démonstration sur le terrain dénommées EIMA Show, organisées dans des contextes agricoles en constante évolution, restent l'un des formats les plus évocateurs de l'activité promotionnelle de FEDER-UNACOM. Les foires traditionnelles et des tests de démonstration sur le terrain caractérisent également les activités de la Fédération à l'étranger, qui organise depuis 2009 des événements dynamiques en Inde et en particulier la biennale EIMA Agrimac en collaboration avec la Fédération indienne des chambres de commerce et d'industrie, FICCI. D'autres expositions collectives et des partenariats de foires commerciales dans des pays où la demande de mécanisation agricole est en développement figurent également sur le calendrier de FEDER-UNACOM. Là où une mécanisation agricole de nouvelle génération se répand, là où l'industrie italienne parvient à être présente avec son propre savoir-faire et ses propres technologies, on découvre tout ce que l'inventivité et la recherche peuvent apporter à l'agriculture et à l'environnement. Là où la meilleure production industrielle est mise au service de l'agriculture, une attention extraordinairement méticuleuse aux ressources naturelles est perçue. On célèbre la nouvelle alliance entre l'homme et la machine.